Prise au piège est une ressource en ligne interactive qui s'adresse aux élèves âgés de 13 à 18 ans et à leurs enseignants. Elle invite les utilisateurs à se mettre dans la peau de jeunes confrontés à des conflits armés dans différents endroits du monde afin d'en apprendre plus sur le droit international humanitaire et divers enjeux humanitaires. Donc, le droit international humanitaire est un sous-corpus du droit international public qui cherche principalement à protéger les personnes qui ne participent pas ou ne participent plus au conflit armé. Donc, par exemple, les personnes civiles, les personnes emprisonnées en raison du conflit armé, les personnes blessées. Et c'est également, en général, un corpus de droit international qui va viser à réguler la façon dont les hostilités sont conduites, la façon dont les opérations militaires sont conduites, et toujours en vue de protéger les personnes vulnérables. Pour moi, c'est important de sensibiliser les élèves au droit international humanitaire pour que les élèves soient conscients de ce qui se passe dans le monde, des injustices, mais aussi des façons dont la communauté internationale réagit pour essayer de contrôler ces injustices-là. Et la formation qu'on suit aujourd'hui nous donne des outils pour pouvoir en discuter avec nos élèves et aussi pour pouvoir peut-être engager une discussion avec nos collègues pour pouvoir, dans le fond, parler de ce sujet-là en classe et faire en sorte de montrer à nos élèves qu'on peut aussi, comme citoyens, agir pour aider à faire respecter davantage le droit international. Responsable de cette... on fait partie de la solution. D'une certaine manière, probablement, on fait partie du problème aussi, mais ils sont eux, surtout les jeunes, qui font partie de la solution. Parce que c'est eux qui vont pouvoir demander, c'est eux qui vont pouvoir militer, à la limite, être actifs par rapport à ces conflits et au respect des droits humanitaires internationaux. La ressource interactive est en ligne. Prise au piège offre aux étudiants 3 scénarios liés au droit international humanitaire, dont la violence sexuelle faite aux femmes et jeunes filles, les enfants soldats et bien les réfugiés et la migration forcée. Les étudiants choisissent leurs personnages et ils les aident à naviguer des situations épeurantes et dangereuses. Mais, comme dans la vraie vie de la guerre, les bonnes décisions ne mènent pas forcément à des bons résultats. So I think this could be a very valuable tool to use within a unit, looking at and helping students to experience the idea of what children go through in armed conflict areas. So looking at this resource, I like the idea that there is choice. So there's choice, there's decision making when we're trying to promote critical thinking. A lot of us wouldn't know maybe about all of these conflicts around the world, especially regarding children and genocides and wars and all that. And your game was just another way to broaden everyone's views on the world and different aspects of people's lives, and that how fortunate we are to live in Canada. The whole class here, we enjoyed your game, your resource that you guys created. It's really educational. I think it's a good resource that can teach a lot of kids about what is actually going on and what struggles that other kids around the world face. It's incredible to learn about and see what choices other kids around the world make compared to what we have to make here. And I think your game is a great example of that, and like allowing kids to realize what choices, that their choices are, how different they are from the kids around the world. Grâce à l'appui et au généreux soutien financier du gouvernement du Canada, cette ressource est maintenant accessible en ligne à la page forcetofight.ca.